Pierre, salut. Salut. On est très content évidemment de t'avoir au micro de Vibration. Comment ça va? Tu viens de débuter ta tournée en solo. Comment ça se passe? Est-ce que tu as déjà trouvé le rythme? Ouais, ça se passe super bien. Franchement, on passe de très bons moments. Le public répond présent. Ça aussi, c'est la première fois que je fais des concerts solo et j'avais un peu cette appréhension-là de savoir si le public allait être présent, allait chanter les chansons et tout. Et franchement, jusque-là, ça a été incroyable. J'ai passé un mois de fou à faire les petites moyennes salles, comme on appelle ça. Ouais. Et c'était vraiment des moments très conviviaux et j'ai trop aimé. Ouais. Et le public donc est au rendez-vous. Ouais, Tu sens qu'il y a carrément. tout cet engouement. Un an plus tard, après cette victoire de la Starac, les gens sont à fond sur toi. Ouais, les gens sont, enfin, en tout cas ceux qui sont venus me voir en concert étaient trop chouettes. On a passé de très beaux moments et je suis très content que ça se passe comme ça. Ouais. Alors, tu le disais, tu as fait des petites et moyennes salles et tu as les zéniths aussi. Ouais, qui arrive. Premier zénith, ça sera à Amiens le 20 Exact. mars, donc c'est quasiment demain. Mhm. Est-ce que le zénith, c'est un petit peu une pression en plus, un cran au-dessus ou pas? Inconsciemment. En fait, je pense que j'avais plus d'appréhension pour la première partie de tournée en janvier parce que c'est des salles que j'avais jamais fait de ma vie. Parce que c'est vrai que les Zéniths, même si je les ai fait avec la Starac, je suis déjà allé, donc c'est vrai que les salles, je les connais, mais en fait, il y a une appréhension autre, c'est plus de proposer des choses différentes pour les Zéniths, et ça, du coup, faut que je le fasse bien et que j'arrive à garder cette base de concert, mais en ramenant des choses très chouettes pour que les gens soient à la fois encore un peu surpris et contents de venir aux Zénith. Ouais. Et du coup, quand tu dis proposer des choses différentes, c'est s'adapter avec un show peut-être un peu plus spectaculaire qui Exactement, va ouais. avec le zénith. C'est ça, avec un show plus spectaculaire, avec notamment des écrans, de la vidéo, des changements dans la setlist, dans ce qu'on fait en fait, voilà, pour rendre le show un peu, voilà, le gonfler un peu, si je peux dire comme image. Ouais. Est-ce qu'on va te voir dans les airs ou pas? C'est un petit peu à la mode. Dans Je pense les que- airs Je sais que Santa, elle a promis des choses un peu elle- suspendues. Est-ce qu'on va avoir des choses un peu spectaculaires comme ça? Moi, il faut savoir que de base, j'ai un peu le vertige. Ok, ça met déjà les bases. Ça veut dire les bases. Après, voilà, je peut-être pas dans les airs, en tout cas, je pense pas voler, mais oui, il y aura une notion de grandeur, de différentes stades de scène, etc. Forcément, mais voilà, voler, je vous promets rien. Ça sera peut-être pour la suite, mais il faut Peut-être. déjà vaincre le vertige. Voilà, quand vaincre même. le vertige. Je te comprends. Vaincre. Pierre, est-ce que tu saurais me trouver le point commun entre Johnny Hallyday, Edith Piaf, James Brown ou encore les Beatles? Waouh. Bah, Et toi? Et toi Ah, il aussi. y a moi dans Eh le- oui, il y a toi dans- dedans aussi quand même. Le point commun, bah déjà, on chante. Oui, tous. c'est déjà On fait de bien. la musique. Vous faites de la On musique. fait de la musique. C'est ça le point commun? Ou Et c'est non, autre chose il y en a encore un. Quand tu fais de la musique, tu fais les disques et puis après, qu'est-ce que tu fais? Des concerts? Des concerts. Et quelle scène tu as foulé L'Olympia. récemment? L'Olympia, bien c'est le point sûr. commun. Bah oui. Ouais. J'avoue, je l'avais pas. L'Olympia, alors, ça devait être mythique d'être dans un temple de la musique Ouais. française quand même. C'était incroyable. C'est vrai que j'appréhendais pas mal cette date parce que bah, c'est mythique et ouais, je sais pas, je me suis mis une pression et finalement quand je suis arrivé sur scène, c'est vrai que cette salle elle a une ambiance particulière et j'ai adoré faire ce concert. Je suis sorti comme si j'avais gagné un trophée quoi presque. Donc vraiment c'était génial. C'est un Ouais. peu comme une consécration C'est- encore, il y en c'est aura d'autres qui totalement- viendront. C'est totalement une consécration, mais des consécrations, j'ai envie très souvent. Souvent cette année, c'est une chance que j'ai. Et vraiment, ouais, ce concert, ça fait partie d'une des grandes consécrations que j'ai fait cette année, c'est sûr. Est-ce que ça aussi, c'est une consécration, participer aux Enfoirés? Mmh. C'est un agenda, je pense, à tenir, à jongler entre tes concerts, les Enfoirés, ça se passe Justement, comment c'était pour toi? quelques jours avant l'Olympia. En tu vois. plus. Et donc, non, pour moi, c'est vrai que c'est une chance de faire partie de ça. Et surtout, peut-être, je ne vais pas dire le mot devoir, mais presque, parce qu'en fait, on sait vraiment, la musique, on donne du bonheur aux gens au quotidien. Et là, c'est vraiment se rendre encore plus utile pour donner à manger, finalement, à ceux qu'on en a le plus besoin. Et l'ambiance était très bon enfant, familiale. Et je suis resté pas très longtemps, mais du coup, je me suis senti très bien. Et je suis très content de faire partie de cette cause. Ouais. Tu as fait des belles rencontres avec toutes les autres personnalités Ouais, qui c'est étaient vrai que j'en auprès de toi? connaissais déjà, par exemple Joseph Kamel Oui. ou d'autres artistes avec lesquels j'ai déjà pu faire des promos, etc. Mais ouais, j'en ai découvert pas mal et tout le monde était très gentil, c'était une ambiance très agréable et franchement, c'est bien quand ça se passe comme ça. Ouais. Bon, Pierre, évidemment, tu remplis les salles et surtout, bah, si tu remplis les salles, c'est que ta musique, elle cartonne. Ton album Chaque Seconde, si je ne m'abuse, vient d'être certifié double platine. C'est tout récent. Ok, waouh, bah Mais oui. tu apprends aussi. Ouais, non, mais merci, c'est juste incroyable, c'est juste fou. C'est incroyable. Tu as aussi été nommé 2 fois victoire de la musique. Tout le monde connaît Pierre Garnier. Merci. Même tes idoles, Pierre. This is how it ends. I feel the chemicals burn in my bloodstream. Ed Sheeran. Ed Alors, Sheeran, ouais. je sais que tu apprécies Ed Sheeran et surtout, Bien il t'a adoubé en fait sur une reprise que tu as faite de Ouais. lui il y a pas longtemps, reprise de Bloodstream. This is how it ends. I feel the chemicals burn in my
bloodstream. C'est fou, ça, raconte-nous, c'est sur les réseaux sociaux, je Ouais, crois c'est qu'il a dingue. envoyé un Alors, petit commentaire. adoubé, le mot est fort, mais oui, on a repris du coup Bloodstream d'Ed Sheeran dans Fanzine avec Wax. Ouais, en fait, j'ai vu sur Twitter, il me semble, qu'il a juste, je crois qu'il a mis un petit message en mode nice. Mais voilà, il a juste mis nice, mais en tout cas, moi, ça me va très très bien. Il a vu cette cover, il a vu que j'existais, et j'étais très content parce que moi, c'est quand même un artiste que j'admire depuis très longtemps et c'est vraiment lui qui m'a inspiré pas mal qui je suis artistiquement finalement et donc je suis trop content. Est-ce que tu te rapproches aussi un peu de sa personnalité parce que t'es quelqu'un de souriant, très solaire, accessible et c'est un petit peu la personnalité d'Ed Sheeran aussi. Ouais, j'essaye parce que justement ça fait partie de mes idoles et je trouve qu'au-delà de la musique, le côté très humble, très chill de la personne le rend encore plus fort, je trouve. Et c'est important on fait un travail, je vais dire comme un autre, mais non, mais en tout cas, on fait notre passion et je trouve que c'est important de rester normal, quoi. Finalement, on n'a pas besoin d'être différent de comment on était avant et je trouve que c'est bien d'être comme ça. Ouais. Et du coup, tu arrives à rester normal sur cette année de folie puisque tu viens de fêter le premier anniversaire de ta victoire à la Starac. C'est bon anniversaire. Mais Pierre, merci, c'est vrai, c'est vrai. C'est tout récent. C'est tout récent, c'est un an tout frais, j'ai un an d'existence et oui, pour l'instant, en tout cas, pour l'instant, j'espère que ça va continuer. Je reste comme je suis. Pour moi, tout ça, c'est surtout la chance de faire ce que j'aime, de faire de la musique, de vivre de ma passion et de continuer de faire ça, j'espère, pour longtemps. Donc voilà, je prends ça comme un plus et je continue mon petit chemin. Mais ouais. En tout cas, évidemment, tu es bien parti. Et justement, sur cette année de folie que tu viens de vivre, je voulais savoir s'il y avait des petites choses qui avaient changé. Ok. Oui. Je voulais commencer avec le truc le plus cool en fait qui a changé. Je Ouais. pense par exemple au marquis de fil des fringues, des bons restos peut-être payés par la prod. Oui, c'est vrai. C'est vrai, bien sûr, oui, j'ai reçu j'ai pas mal d'habits de marques, Ouais, c'est vrai, quand on va au resto, des fois, je paye pas forcément. Après, ça dépend. Hein. Des fois, quand même, des fois, je paye. Mais oui, il y a plein de petits avantages comme ça qui sont assez chouettes maintenant. Et dans les choses un petit peu plus casse-pieds qui vont avec la notoriété en fait. Ouais, c'est vrai qu'en fait, la côté professionnel est juste fou et c'est vrai qu'il y a plus le côté peut-être privé du coup qui change aussi, le quotidien finalement, mon quotidien qui change en bien ou en mal, je sais pas trop, mais en tout cas, par exemple, exemple bête, faire ses courses, ça devient un challenge. On va te suivre alors que toi t'es avec ton caddie. Et Exactement. forcément, on sait que t'es Après, là. souvent, les gens sont assez gentils. Il y a aucun problème avec ça. C'est vrai que, mais juste quand c'est nouveau comme ça et que ça a une ampleur assez grande, c'est vrai que c'est tout de suite bizarre. Et des fois, même moi, j'oublie et je fais ah oui, d'accord, oui, c'est vrai. Ah, ça, je peux plus vraiment le faire comme avant. Quoi. Ah oui, j'avais oublié que. La chose la plus insolite que t'aies eue sur cette année complètement dingue. Insolite. Bon, l'année, hein. Ouais, l'année en elle-même. Non, c'est vrai. l'année en elle-même, mais qu'est-ce qu'il y a comme chose insolite Waouh, c'est une bonne question. Il faut que je me remémore tout ce que j'ai fait et tout, mais franchement, c'est vrai, cette année était folle. Moi, me retrouver déjà aux victoires, au NMA, gagner 2 NMA cette année, faire des concerts, vivre une vie d'artiste. Pour moi, c'était un truc que j'aurais jamais imaginé avant. Bien sûr. Et là, le faire, autant de choses en si peu de temps, même maintenant, j'arrive pas encore à pleinement réaliser. Et en vrai, c'est ça, j'ai pas de petite. Faut que je le retrouve, j'ai pas réfléchi. Je pense qu'il y en a tellement, c'est difficile. Il y a tellement de trucs qui qui m'arrivent, etc. Mais ouais, c'est juste cette année qui est complètement folle. Ouais. Et au niveau des rencontres, ta plus belle rencontre sur cette année, tu penses? Oh, j'ai fait beaucoup de rencontres. C'est vrai que de rencontrer. Déjà, pour commencer, les copains de la Starac, avec qui on a quand même vécu un truc qu'on est les seuls à comprendre un peu Bien dans sûr. le château et tout, qui est assez fou. Ensuite, les artistes que j'ai pu rencontrer, que ce soit là-bas, mais surtout après, avec qui j'ai travaillé, par exemple Matt Pokora, qui est une très belle rencontre que je connaissais pas avant. Je parle personnellement. En tout Oui, cas, maintenant, vous êtes potes, quoi. Oui, voilà, on a fait une chanson ensemble et on se connaît et tout. Et donc, ouais, c'est ça, c'est des rencontres surtout professionnelles et amicales maintenant, quasiment, que j'ai rencontrées cette année. Et c'est très chouette. Je suis content d'être bien entouré par mes équipes, mais aussi par les artistes que je connais, etc. C'est quoi le plus bel endroit que tu as vu ou la plus belle surprise en termes de ville, de région, de pays peut-être même, une découverte que tu as aimée sur cette année de dingue? C'est vrai qu'en fait cette année avec la tournée Starac et ma tournée, j'ai bien bougé et c'est vrai qu'il y a des endroits que j'avais jamais fait auparavant. Là, je sais qu'avec la tournée là en janvier, on était à Annecy et franchement, j'ai bien aimé. C'est beau Annecy. Ouais, j'étais jamais allé et je connaissais pas forcément la ville et quand j'y étais, on a mangé une petite fondue tout ça et oui, attends, faut pas se louper, franchement, ça. j'ai bien aimé. Donc ouais, je découvre un peu des coins de la France que je connaissais pas du tout et j'aime bien parce qu'en vrai, c'est vrai qu'on a tendance à vouloir voyager plus loin, mais c'est vrai que on connaît même pas forcément bien notre pays. C'est vrai. Ouais.
On a tout ce qu'il faut chez nous en France aussi. Franchement, moi, je vois des paysages différents partout. Hein, quand je voyage, en tout cas, en France, pour la tournée, c'est fou. Sur cette année de folie, Pierre, est-ce que tu as eu un cadeau, une interaction de fan qui t'a vraiment touché? Touché dans le positif, du sens. Oui. Ouais. Ouais, il y en a plein. Enfin, moi, ce qui me marque à chaque fois, c'est les gens qui viennent me voir et qui me disent que cette chanson en particulier ou que certaines choses de ce que j'ai pu faire leur ont permis d'aller mieux, de faire des choses, de se bouger, par exemple, parce qu'il y a aussi aller mieux parce qu'ils vont pas bien, mais aussi de se lancer dans leur passion, que ce soit la musique ou l'art ou n'importe. Et ça me fait à chaque fois plaisir parce que c'est aussi pour ça qu'on fait ce qu'on fait. C'est pour aussi donner de l'envie aux gens de vivre de leur passion, d'essayer, de pas avoir peur et tout. Et donc ça, c'est des trucs qui, quand les gens viennent me voir et qui me disent ça me touche particulièrement. Ouais. Tu te sens utile en fait? Ça, en fait, je pense qu'on a tous besoin de se sentir un peu utile, et quand on entend ça, on se dit ok, on fait presque plus que de la musique finalement. On est là aussi pour les gens. Ouais. Et est-ce qu'auprès de ta famille, de tes parents plus spécifiquement, ça a changé ou tu te fais toujours engueuler si tu sors de table sans débarrasser? Ah oui, non, ça n'a pas changé, ça. Non, ça n'a pas changé. Franchement, mes parents et mon entourage, mes potes que j'avais déjà d'avant, franchement, je peux leur dire merci parce que ça n'a pas changé. Quand je reviens chez moi, il y a une vraie bulle de décompression du coup, et j'ai l'impression que je suis revenu 2-3 ans en arrière, et c'est ça qui est bien. Et c'est peut-être aussi grâce à ça que j'arrive aussi à garder les pieds sur terre, si je peux dire, et c'est trop cool. Ouais. Bon, t'as réussi à garder les pieds sur terre, mais t'as quand même réalisé un rêve. Hein. Tu l'as même mis sur les réseaux récemment pour fêter l'anniversaire de cette victoire en disant merci pour ce rêve que j'ai réalisé. Du coup, je me demandais, c'est quoi le prochain rêve qui te viendrait en tête? Qu'est-ce que tu aimerais faire? C'est vrai que cette année, quand même, j'ai réalisé beaucoup de rêves. Ah ouais. J'ai réalisé beaucoup de choses, mais en vrai, on n'a jamais fini. Moi, je sais qu'il y a encore déjà, c'est pas un rêve, du coup, là, plus un objectif, c'est l'Accor Arena là, qui va arriver à la fin de l'année. J'ai trop envie, et ça va être incroyable. Mais bien sûr, j'ai d'autres rêves, collaborer avec des artistes que j'ai toujours écoutés, plus internationaux, du coup, comme Ed Sheeran, par exemple. Je sais que je pense à Sam Tompkins, ou même rencontrer, travailler avec John Mayer, par exemple. Enfin, c'est des choses comme ça, c'est des rêves un peu encore loin pour moi, mais j'ai encore pas mal de rêves, oui, c'est sûr. Bon, ça va, ils vont être accessibles un jour, vu comment t'es parti. Ou pas, je sais pas, mais puis il y a des rêves dans la musique, puis aussi des rêves personnels, voilà, ça complique, etc. Franchement, oui, j'ai encore plein de choses à faire. J'ai que 22 ans finalement. J'espère qu'on se reverra encore dans un an et que t'auras fait un de tes rêves là que tu viens de me citer, ça pourrait être cool. Ce serait cool, comme ça on pourrait remettre l'extrait et tout. Exactement, puis on pourra repartir sur ce nouveau rêve, et encore plus grand. Encore plus grand. Avant de te quitter, Pierre, j'avais une question à te poser. Vraiment, je voulais avoir ton avis le plus honnête possible. Alors là, en l'occurrence, tu n'as pas de casquette avec nous aujourd'hui, mais tu portes souvent une casquette. Bien ça sûr, fait partie de ton look et ça te va très bien. Merci, c'est fort. Je vais être très honnête avec toi, Pierre. Je n'ai pas une tête à couvre-chef. Oh non. J'ai eu un Mickey. Tu sais, c'est un peu les beanies en anglais. Ce sont les bonnets de docker. Tu vois, les trucs un peu bretons. En fait, des trucs super courts. C'est un peu les casquettes sans rebord. Ah oui, je vois très bien. Je l'ai eu à Noël. D'accord. Je l'assume pas. D'accord. Bah mets-le. Je trouve qu'il me va pas. Et vu que toi, tu es un pro de la casquette. Tu veux que je te donne un avis? Je voulais que tu me donnes vraiment ton avis le plus honnête. Un vrai avis. Voilà. Ok. Alors, on va le mettre. Normalement, il est dans le bon sens. Ouais. Pierre, est-ce que ça me va ou pas? Mais franchement, c'est pas mal, hein. Vraiment? Attends, tu peux faire un petit tour sur toi-même ou pas? Oui, je peux, bien sûr. Ça va. Ouais. Non, c'est bien. Franchement, c'est bien. Il y en a qui le portent beaucoup moins bien que toi. Ça me touche beaucoup, Pierre. Mais je veux que tu sois honnête. Hein. Je suis très honnête. Sinon, j'ai la casquette. La casquette va peut-être mieux. Je pense que t'es pas la personne qui le porte le mieux. Ah bon, voilà. Mais t'es pas la personne qui le porte le moins bien. Je pense que t'es dans la moyenne. Tu le portes. La moyenne, ça me va. Et c'est la casquette aussi. Je pense que la casquette, ça va peut-être un petit peu mieux. Ouais, là c'est toi, j'ai l'impression. Voilà, après moi je suis très casquette, du coup normal, je me reconnais un peu du coup en toi. Bon, ça va, je sais ce que je peux porter ou ne pas porter. Mais les deux vont très bien, pas de problème. Merci beaucoup Pierre pour ce moment, c'était très chouette, puis bon courage pour la tournée. On va évidemment nous revenir en détail sur toutes les dates qui sont à venir. Trop bien, merci beaucoup. Merci Pierre.